Merci Elodie. Merci vraiment d'avoir accepté de témoigner de ton expérience de créatrice touchée de douleur et savoir comment tu as rebondi. Tu es décor artiste. Est-ce que tu peux peut-être brièvement expliquer ta situation de créatrice? Alors, le fait d'être décor artiste, en fait, c'est que je crée pour toi ou pour vous, en fait, des objets qui sont uniques, authentiques, et je travaille avec des matériaux qui sont destinés à être jetés. Donc, je recrée en fait un univers dans ta maison ou dans ton lieu de travail qui te permet de te sentir bien, mais en utilisant voilà, un objet vraiment unique créé par moi, tout simplement. Hmm. Merci. Et alors du coup, dans cette vie de créatrice, de décor artiste, tu as expérimenté, me semble-t-il, des douleurs. Dans quelle mesure ces douleurs ont peut-être remis en question ou entravé ton activité? Alors, les douleurs ont fait que il a fallu que je me pose et que je me pose des questions. Parce que pour moi, en fait, la douleur, elle n'est que somatisation. Donc, si tu es douloureuse, comme tu aimes le dire, eh bien, en fait, pour moi, ça passe par le mental, par ce qui se passe dans notre tête. En fait, je peux pas ici l'un et l'autre. Et si j'ai mal quelque part, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi qui fait qu'il y a quelque chose de pas juste. Et pour moi, la douleur me permet de me poser les bonnes questions. Et dans mon activité professionnelle, pour faire le lien, en fait, c'était dire est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que je ne vais pas trop loin, voilà, ça me permettait de me positionner en me disant est-ce qu'il n'y a pas des choses à modifier, est-ce qu'il n'y a pas des choses à changer dans ma façon de travailler, dans l'orientation que je veux mettre en place. Donc tout ça, ça a été des questionnements en fait intenses qui permettent en fait d'aller chercher à l'intérieur de soi pour justement adapter en fait et la douleur t'empêche en fait de travailler ou d'aller vers ce que tu as envie de faire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas juste là-dedans et qu'il faut aller creuser pour peut-être changer d'optique, de vision des choses. Voilà. Oui, Et parce que pour moi, ça a été important. oui, et tu me partageais que les douleurs étaient tellement entravantes que ça t'empêchait de travailler manuellement, en fait. Complètement. Et je me suis dit peut-être qu'il faut que je trouve une autre option en fait à mon métier, que je trouve une autre branche à ajouter puisque j'aime créer. Mais dans mon activité, en tout cas, je travaille avec des matériaux très lourds. Je fais un travail de force. Je suis pas une grosse bonne femme. Et donc, du coup, ça a beaucoup travaillé sur mes épaules, sur mes cervicales. Et là, je me suis dit, peut-être que au départ, je me voyais que créatrice. Et finalement, ça m'a ouvert à une autre vision et de me dire que je pouvais aussi être associer ça à la décoration en fait, avoir justement plus un cheminement de conseils, de créer un espace et ça permet aussi de reposer une partie de mon corps, de faire travailler une autre partie de moi mais différemment en fait. Donc voilà, c'est vraiment combiné en fait et sans ces douleurs en fait, j'aurais pas été chercher ailleurs une réponse. Hmm. C'est intéressant parce que ma question d'après, en fait, tu viens un peu d'y répondre, c'était que tu nous partages un ou plusieurs déclics dans ton cheminement avec la douleur. Et là, tu viens d'en partager un, c'est que finalement, la douleur, elle t'a forcé à peut-être envisager ton activité différemment. Tout à fait. Est-ce qu'il y a eu éventuellement d'autres déclics que tu aimerais partager? Ça a été le fait de pouvoir justement me dire que je peux incorporer espace conseil et autres et pourquoi pas ces derniers temps ça a été de me dire que je crée des ateliers avec les gens. Donc, avoir un moment de repos et puis de partage aussi avec les autres et de pouvoir transmettre mes connaissances et mon savoir-faire avec d'autres personnes. Et
le fait qu'on soit plusieurs, mine de rien, tu soulèves moins lourd. Enfin, tu partages aussi, tu partages les connaissances, mais aussi tu partages le poids, le travail à faire. Donc, ça peut être intéressant en fait pour que mon corps, lui, ait moins de surcharge physique. Intéressant, intéressant. Et alors, du coup, est-ce que aujourd'hui, la douleur a encore une place dans ton activité, dans ton expression créative? Euh, Alors, la douleur, elle peut se former aussi sur autre chose que le travail, bien évidemment. Donc, elle n'intervient pas que quand il y a une non-prise de conscience au niveau du travail, il y a aussi sur la vie personnelle. Donc, on va dire qu'avec cet état de conscience aujourd'hui, je suis beaucoup moins douloureuse qu'avant. Ça, c'est certain. Et voilà, je pense que vraiment, pour moi, il est hyper important d'associer la douleur à la reconnexion de soi et aux interprétations, en fait. Pourquoi ça arrive, quand ça arrive. Alors, effectivement, il y a des douleurs qui sont là, je dirais, c'est comme ça arrive trop tard, entre guillemets. Enfin, elles sont inscrites et ancrées et elles feront partie de toi tout le temps. Mais il y en a certaines euh, qui peuvent être momentanées pour moi, en fait. Voilà. Ou une maladie qui peut être bien inscrite peut peut-être devenir un peu plus légère si justement on fait des prises de conscience et qu'on accepte de voir les choses. Et justement, je pense vraiment que la douleur, elle peut être là justement pour t'amener à avancer dans ton cheminement personnel ou t'amener à d'autres justement regards par rapport à ton travail. Oh, merci. Merci pour ce témoignage, Élodie. Merci beaucoup.